qu'est-ce que se connecter? Comment rester connecté et comment on se déconnecte dans le cadre d'une relation? Comprenons bien ceci. Il faut premièrement, pour rester connecté, cultiver la joie de se découvrir de plus en plus l'un à l'autre. Je crois qu'il est possible d'aimer son épouse bien plus 10, 20, 30, 40 ans après que le jour même. Dans mon cas, j'aime plus mon épouse aujourd'hui qu'au jour de mon mariage. Et même si on a beaucoup encore à progresser, ce que je vous partage, je veux plus que jamais, pour moi le premier, le pratiquer. De se découvrir toujours l'un l'autre. Parce que vous savez, on change. Je ne suis pas le même qu'il y a 10 ans, 20 ans. Dans 20 ans, je vais être encore différent. Mais le changement pour le meilleur doit être intentionnel. Le changement, parfois en pire, n'est pas intentionnel, est plutôt accidentel, parce qu'on ne fait pas l'effort de changer pour le meilleur. Et dans le couple, les deux doivent être intentionnels pour changer pour le meilleur. Et dans ce changement, toujours apprendre à se découvrir l'un avec l'autre. Il y a un danger lorsque le couple perd sa joie de se découvrir l'un et l'autre. Parce que se connecter, s'épouser, c'est se connaître l'un et l'autre, se découvrir. Vous savez, nous naissons tous avec un profond désir de connaître et d'être connu. L'intimité, c'est ça. Quand quelqu'un est intime, il désire connaître l'autre et être connu. Le principe de base d'une relation, même basique, c'est de connaître l'autre et d'être connu. Encore plus entre un mari et son épouse dans le cadre du mariage. C'est réellement de se connaître l'un et l'autre. Il nous faut donc cultiver une relation intime en bonne santé et préserver cela. Une relation intime en bonne santé ne consiste pas prioritairement à avoir une connexion juste sexuelle, mais une connexion spirituelle, intellectuelle et émotionnelle. Prenons l'exemple d'une prostituée, par exemple. Il est plus facile pour une prostituée d'avoir une intimité sexuelle qu'une intimité relationnelle ou émotionnelle. Parce qu'elle est capable de livrer son corps, mais jamais ses émotions. Et donc, il faut, dans un couple, pouvoir travailler ces différentes strates de connexion. Une connexion spirituelle, une connexion relationnelle, bien sûr une connexion sexuelle, mais surtout une connexion émotionnelle.